Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog pour la deuxième journée à Magic Kingdom. C'est parti! Il est 8h39, on a loupé l'heure de magie en plus parce qu'on était crevés. Ouais, la demi-heure de magie en plus. Et là on se dirige vers Magic Kingdom. Regardez la piscine là. Je crois que j'avais une épine dans ma pompe. Ah bon? Ouais. Ah bah super, comment on fait pour passer là? Je sais pas. Il faut passer par là et par là. Vas-y, on va passer par là. Donc oui, journée à Magic Kingdom. Aujourd'hui on va faire ce qui nous en manque, qu'on n'a pas fait. Et ce midi, c'est le Liberty Tree Tavern à 11h30. Et ce soir, c'est la soirée d'Halloween, la Not So Scary Party, avec dégustation de snacks d'Halloween. Ça va être bien. Là, hein? Donc là. Oui, non, regardez. On a dû dormir une demi-heure de plus parce qu'on n'en pouvait plus. En plus, cette nuit là, je sais pas si c'est à cause du baume, mais j'ai été malade tout le début de la nuit. On remontait à site, j'ai dû prendre des cachets et tout. Et j'ai cru que j'allais crever tellement ça faisait mal. Mais après, quand j'ai dormi, comme une masse, et on n'arrivait plus à se réveiller. Là. Ouais. Ouais, il repeigne les os comme ça. Bon. Comme d'habitude, petite vue sur l'hôtel. La petite hôtel est là. Allez, on va en direction du parc des bus là. Et je vous reprends quand on sera dans le parc. Regardez, il y a des citrouilles. On fait le photopass. Attendez, on va faire un photopass. Allez, c'est parti, on rentre. Oui, c'est bon. On est dedans. C'est parti. On va où alors? Le tour du monde. Le tour du monde. Je vais regarder. On s'est arrêté pour prendre une photo à côté des citrouilles, c'est impressionnant. Il y avait personne. On arrive toute une famille et le photo pour la tante et le photo pour l'oncle et le photo pour. Putain, c'était long hein. Pour l'entrée. Ah, on a déjà reçu la photo en plus. Alors, oh regarde qu'on n'a pas fait là. On va faire le cocon d'à côté. Parce qu'on les a pas fait. Attends, je vais prendre d'abord en photo. Faut que je fasse de la place en photo. Il y en a qui marche pas.
Merci. Eh ben, ça a mis du temps à marcher. Donc, on va regarder les horaires du parc. Les temps d'attente. Attends. Je vous reprends plus tard. Ouais, je regarde pour les temps d'attente et où on va. Bon, on a regardé. Regardez là, on va aller du côté de Jungle Cruise. On n'a pas fait l'autre fois. C'est vraiment joli, le château quand même. Qu'est-ce que t'en penses? Faudra faire une photo là. Dans le château. Faudra y penser le temps qu'il fait jour. J'ai chaud. Il fait une chaleur. C'est affreux. Regardez tout ça. Comment c'est joli. Je vais diriger à Adventureland. C'est là le chariot où on doit goûter les nems. Là, en face. On va aller les prendre. Et c'est comme ça, on aura de la place pour manger après. Oh. Ouais, c'est ce que je viens de te dire. Oh. On va aller les prendre. Et regardez comment ça fait Adventureland, c'est beau. On n'a pas trop été à Adventureland là-dedans. Enfin, Adventureland et Tomorrowland, c'est les seuls qu'on n'a pas fait le plus. Bon, je vous reprends après. On vient de prendre les nems, on va goûter. On vous dira si ça a été bon. On vous reprend tout à l'heure. Pour vous dire. On est dans la file d'attente de Jungle Cruise. Il y avait 25 minutes et quand on est passé, c'est passé à 20. On va pas tarder à embarquer, c'est 10 minutes, mais il n'y a pas l'air d'avoir 20 minutes. Je vais vous reprendre dans le bateau. At all times, and be sure to supervise your children. Wave goodbye to all those people up there. Really wave like you mean it, okay? You are never going to see them again. Probably never saw them before. Welcome aboard the world famous Jungle Cruise, where we are world famous for being famous around the world. My name is Skipper Haley with an I. I am going to be leading you on this dangerous 10-month-long journey into the jungle, which I'm going to be your skipper, your guide, your social director, your dance instructor, your lion tamer, and if you do not laugh at my jokes, your swim instructor. Yeah, I do not know how to swim. We're now in the Amazon rainforest. Make sure we are staying fully seated there, y'all. And a lapper seat is fine, but we do got to be fully seated the whole time, okay? We are now in the Amazon rainforest where it rains a whopping 577 days a year. And I know what you're thinking. Okay, I know what you're thinking. That's almost every day. I know. Luckily for us, though, we just missed it. We are now turning onto the Congo River, so let's see how far we can go. Now, quick show of hands here real quick. Has anyone ever seen The Jungle Book by any chance? Anyone? Yeah, okay, a few. Well, for those of you who did not raise your hands, I've got great news. It's right over there. Yeah, so you can cross that one off your watch list. Now up ahead here is Boats and Baits and Bites, the premier dining spot here in the jungle. You guys should try the piranha. It is always good for a quick bite. Usually there is a skipper there, but I can't see anyone. Canoe. Oh well, we'll get them next time. Now that right there is a giant python. Believe me when I tell you, you really do not want to get wrapped up in that, okay? It is a really constricting relationship. Oh no. Would you guys look at
at what they did to that truck. They left the lights on. I mean, the battery's gonna go dead and they'll never get it to turn over now. It's fine. Honestly, it's really not our problem. Now we're on the Nile River, the longest in the world. It goes on for over 4,000 miles. And Niles. And Niles. And if you don't believe me, well, it's probably because you're in Africa. Yeah. Speaking of, that is an African ball elephant. One of the rarest species in the world, okay? We are never going to see something like that again. Wow, that's a weird looking hippo, isn't it? This is one of our bolder attractions. Some people take it for granted, but honestly, I think it rocks. We're now in the African belt. You're gonna see all sorts of critters. We got giraffes, gnus, impalas. Oh, that's nice. Those lions are looking over that sleeping zebra. Wow, I mean, he really looks dead. Tired. Dead tired. Yeah, no, we should really let him rest in pieces. Anyways, moving on around the corner here, we should be able to see nothing. Absolutely nothing. I mean, I certainly don't see Skipper Felix and his crew getting chased up a tree by a pack of hyenas. That'd be crazy. Because if nobody sees anything, then nobody has to do the paperwork. You know, that's just a really cool beach. We're now in crocodile country, and over here on the shore, you're going to see my favorite pair of Crocs. That's Smiley and Ginger. Be sure to watch your fingers, okay? Ginger snap. Yeah, no, she is one tough cookie. I know that joke's kind of crummy, but I will be milking it for all that it's worth. Now, behind me is Schweitzer Falls, named after the famous explorer, Dr. Albert Falls. Water contains over 3,000 different kinds of bacteria, so you all are so welcome for the souvenir. From me to you, I'm a really good gift giver, and you know, people ask me all the time how it is I landed my job here. I do think it's pretty plain to see. Poorly. You know, I took a crash course and I've been winging it ever since. Yikes. Okay. Well, it appears as though we've just entered a very dangerous family reunion, a den of hungry hippos. Don't worry though, I lost my marbles a long time ago. Yeah, so we have absolutely nothing to be afraid of, okay? I mean, we are completely safe, trust me. But that does make me think, a lot of times people say this job is so easy that a monkey could do it. I don't know where that comes from. Honestly, I find that to be so incredibly rude, okay? I mean, those are clearly chimpanzees. They're a completely different species. A monkey could never do this job, guys. Don't be ridiculous. I just don't really have the time to explain the difference between a monkey and a chimp. It's a really long tail. In hindsight, probably should have made the hole smaller than the bugs. That would have made sense. In my defense, butterflies just really aren't what they used to be. Caterpillars. It is now time for the moment you have all been waiting for. The amazing fantasy 8 wonder of the world. Pretty spectacular stuff, right? Word to the wise, do not try to recreate that at home. You will hit your head on the faucet. Don't ask me how I know that. We are now on the Mekong River, which makes sense, because that temple is really Mekong maintenance. Seems like it's probably going to get a bit dangerous, so everyone keep your eyes open, okay, because my eyes are going to be closed.
There you guys seems like we're now in an Indian elephant bathing pool, so take pictures. I mean, it looks like they all have their trunks on. Oh, wait. Guys. Stop, do you see that? Oh, that is adorable. It's a little baby playing under a full moon. Oh, that is precious. Oh no, everybody duck. Duck, duck! Goose. We already did the joke, you missed it. Guys, I'm so sorry about him. His comedic timing is really... Speaking of ducks. Bad. Yeah, no, we really got to work on that. Now, unfortunately, we have now entered the most treacherous part of our journey, the return to civilization. Oh, I know, it's so scary. But do not worry, never fear. I've actually got some pretty good news because it appears as though, luckily for us, we're caught up in a bit of a giraffic jam. Which means that we get to delay the inevitable, and you all get to spend even more time with me. You're welcome. I'm a really good gift giver. Now, since we do have this extra time here, and we are surrounded by all this beautiful nature, I do just want to take a moment here to point out some of my favorite plants in the jungle for you guys. Not that one. I hate that one, actually. That one sucks. It always gives me a funny look when I drive by. Do not appreciate it. Oh, I should probably tell you what they're called. Right, that would make sense. Okay, so over here, at the top of the hill, there's a plant up there. That's a hibiscus. And over there, at the bottom of the hill, that's a plant. That is a lobiscus. And oh, over here, floating on the edge of the water, that's a seabiscus. The one over here with all the bark on it, that's a dog hibiscus. And then if you look to the front of the boat over there, all the way into the very top of that hill, honestly, it's almost out of your eyesight. That's none hibiscus. Isn't nature beautiful? Now, if you'd like a souvenir to commemorate your time here, be sure to check out Trader Sam's gift shop here on the left. He's got all sorts of wares for you to peruse and explore, no matter what it is you're looking for. Some of which may even look familiar if you have anything in stroller park. Just make sure you're all the way down on your bottom, not up on your knees for me, princess. Now, a few safety reminders as we begin to make our way back into dock. Please remain fully seated with your hands, arms. We're not going to stop once, but twice. And I'm going to ask that you all remain fully seated until the second full and complete stop. Then and only then will you be able to disembark from this vessel. Which one? When hinges creak in doorless chambers, and strange and frightening sounds echo through the halls, and the candlelights flicker, the air is deadly still. That is the time when ghosts are present, practicing their terror and foolish delight. Ouais. Je me dis parce que la dernière fois,
appeared in their corruptible, mortal state. Kindly step all the way in, please, and make room for everyone. There's no turning back now. Away from the chamber walls at this time, please. Come on, man behind you. Your cadaverous pallor betrays an aura of foreboding, almost as though you sense a disquieting metamorphosis. Is this haunted room actually stretching, or is it your imagination? And consider this dismaying observation. This chamber has no windows and no doors. Which offers you this chilling challenge to find a way out. Of course, there's always my way. Oh, I didn't mean to frighten you prematurely. The real chills come later. Now, as they say, look alive, and we'll continue our little tour. And let's all stay together, please. I don't even care. I'm joining you. J'ai des gens qui me filmaient et
On va aller faire l'arbre des Robinson. Il nous reste 10 minutes à perdre avant le repas. Donc on n'est pas loin. Attendez. On monte le pont suspendu. Il fait très chaud. Il a l'air plus grand que celui de nous, non? Non, je crois pas. C'est pareil. Do you remember when that used to operate and move water? Yeah, What happened? What happened? the family died of thirst. Vas-y. Grace, take notes. We're gonna build a big tree house in the backyard. Regardez. J'en ai marre des escaliers. On a trop monté pendant le séjour des escaliers. Hein? J'entends rien. Ils ont une super arbre pour les Robinson. Ah. Ouh. Allonge. Regardez comment c'est beau. Regarde. Je crois que d'habitude ça fait de l'eau et ça coule. Mais il n'y en a pas. C'est ce que j'étais en train de dire. Regardez, regarde la vue. Ça fait joli là. Grace, look how teeny weeny that bed is. I think they have hobbits. Spécial leur lit quand même. Un peu petit. Ouais. J'espère qu'ils y dorment carrément. Regarde. Waouh. Ils sont combien les Robinson? Alors ça j'ai jamais vu. Là, quand on le regarde, une fois au moins. On n'avait pas vu le dragon. Je vais le regarder. Ouais. Et là c'est un vieux film. We're at the top of the tree house now, almost. Là ça doit être un vieux. Ça c'est un vieux film. Je sais pas. Sûrement. Les enfants, ils Ouais. Je regarde. The room completed on the first anniversary were delivered Julie. Ils ont été délivrés. La chambre des enfants. C'était une histoire vraie, ça. Je sais pas. Et comment ils ont fait pour avoir tout ça? À moins d'avoir des trucs debout échoués, des choses. Parce que la vaisselle comme ça en pleine. Ouais, mais ils ont de la vaisselle et un lit et tout ça. Souvent tu le fais, le lit, le matelas et tout. Souvent des caisses chaudes. On va pas faire comme ça, mais c'est des caisses chaudes. Ouais. Attends, je filme là. Ça fait joli. La cavalcade c'était sympa aussi. C'était court mais sympa. On a fait quelques photos aussi. Dans Haunted Mansion.
Et devant une citrouille et aussi, je sais plus, ah oui, devant Tiana. Devant Splash Mountain, l'attraction Tiana's Bayou Adventure. We should build one of these. Attends. Là où ils écrivaient dans le livre. Vas-y. Hein? Quoi? Ce banc de boucle, c'est la Bible de Dieu. Ah. Il y a la Bible partout. Là, c'est la cuisine avec le repas. Plein de fruits. Ils ont de la chance. Oh, regarde. Ils ont plein de fruits, ils ont de la chance. Ici, il n'y en a pas beaucoup des bons fruits. Et des bons légumes. Tout à l'heure, en plaçant les affaires, Ouais, partout. j'ai pas vu que normalement il a mis dans le... Wow. J'avais vu moi quand j'avais fait room tour. Bon. Maintenant qu'on a fait notre petit tour, c'était fort sympa. 22. On va se diriger vers le Liberty Tree Tavern. Voilà. On vous reprend. Regardez là par rapport à les Robinson, la sortie est là, par rapport au tapis c'est par là. Ouais. Okay. On y va en direction du Liberty Tree Tavern. Là, je vous montre un peu l'Adventureland, le côté Aladdin. Et Tiki Room, je crois normalement en face. Avec là où ils vendent les Doll Whip. On ira en goûter une à 4 heures. Et on essaiera de voir pour la Lava Whip aussi. Ça on prendra une et une à partager. Allez. Je vous reprends au resto. Oui, attends. On est au Liberty Tree Tavern. Regardez. C'est vraiment trop beau. Nous, quand on est fan d'Outlander, ça nous fait trop penser à l'univers là. Dans les dernières saisons, quand ils sont en Amérique. C'est vraiment beau. T'aimes bien toi? Ouais, c'est bien. Ouais. Je fais un tour tout à l'heure dans le soir. Mais on attend d'être appelé pour manger. On est installé au Liberty Tree. C'est vraiment trop beau. Notre serveur est sympa, il nous a parlé un peu. C'est possible. Il nous a parlé un peu notre serveur parce qu'on lui a dit qu'on est de France. Donc il nous a expliqué que lui aussi il avait été en France, à Paris. Moi j'aime beaucoup. Alors on va voir du coup si... Je montre pas ta tête. On va voir du coup si Matt Deschoubi avait raison que le mashed potatoes est une tuerie. Voilà. En sachant que pour l'instant on n'a pas les mêmes goûts avec Isa pour son poisson. Mais est-ce qu'on aura les mêmes goûts? Il y a beaucoup de choses qui a dit que si. Oui. Mais attends, on va faire comme ça. Pour le poisson d'Isa, c'était pas les mêmes goûts. Mais pour... Ah oui, pour Gideon, elle avait dit que les cookies, c'était pas non plus fantastique. Elle avait raison. Là. Que c'était unpopular opinion. Elle a dit c'est bon, mais c'est pas non plus les meilleurs cookies. Ouais, les gâteaux zébras. Ah oui, les zébras, ils avaient raison, c'était pas bon. Mais ça, c'était les deux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a eu moins le même goût qu'elle que pour le poisson. Va-t-on avoir le même goût que Mathieu pour la purée, pour sa mashed potatoes. Et aussi, là où elle a raison, par contre, les pickles. Ah, elle dit manger les pickles, que les pickles c'est très bon. On n'arrête pas de manger des pickles, c'est super bon. Mais là, on va tester enfin le Liberty Tree. Tavern Punch, Thank you. Sprite, and the herb buttered rolls. And I'll check back in a moment. Enjoy. Ok, thank you. Regardez la salade, ça a l'air trop bon. Bon, on va manger et je vous reprends pour quand les plats arrivent. Pourquoi c'est étonnant? Le plat vient d'arriver. Regardez, ça c'est de la viande, le mac and cheese. Et ça, la mashed potatoes avec de la farce. Thank you. Et de la sauce. Voilà. Donc c'est parti, on va manger le temps que c'est chaud. Par contre, c'est servi rapide, hein. On n'a pas le temps. Bon, allez, à toutes, je reprends pour le dessert.
Et voilà, le dessert est arrivé, le fameux dessert que tout le monde dit qui est exceptionnel, les choux nous disent qu'il est exceptionnel. Donc on va enfin le goûter avant que il fonde entièrement et on vous dira. Pour l'instant on a bien aimé. Donc je vous ferai un résumé plus grand tout à l'heure après le repas. À toutes. The Main Street Philharmonic. Ça y est, la parade est finie. C'est ça qui manque à Disneyland, des trucs comme ça. Tu prends pas Tu prends pas Non mais des animations, des trucs comme ça. Ouais. Honorary Grand Marshals. Celebrating Sally's birthday, the Harris family from Atlanta, Georgia.
your birthday. It's my own birthday. Oh, thank you for coming to my own birthday party. beaucoup de chars, mais c'était vraiment joli. Donc là, on attend pour le spectacle et je reprends dans la salle. Finalement, j'ai 2 minutes pour vous montrer un salle un peu. We've already got Rufus on Spotlight. Do we? Rufus, wake up! Over here. Et coucou, on se retrouve pour le débrief de ce 2e jour à Magic Kingdom. Alors déjà pour commencer, ce matin on a loupé la demi-heure en plus. Donc on avait prévu de base d'aller à Tiana, mais autant vous dire que c'était mort parce que vu qu'on a loupé la demi-heure, il y avait déjà trop de monde.
Donc à la place on s'est rabattu sur Jungle Cruise, en sachant qu'en plus on devait prendre en snack, style snack slash petit déjeuner, les Spring Rolls d'Adventureland. Donc on a commencé par ça, on a pris les Spring Rolls. Alors les Spring Rolls, je vous les conseille à 1000%. C'était super bon. Quand vous allez au stand, vous avez le choix entre soit vous en prenez 2 au burger, soit vous en prenez 2 au pepperoni. Avec ça, les pepperoni ils vous servent une sauce marinara, et avec les burgers ils vous servent une mayonnaise épicée. Et sinon vous avez l'option où vous pouvez prendre une de chaque. Donc vous avez un pepperoni et un burger. Donc nous on a fait ça parce que c'était histoire juste de les goûter, parce qu'on avait le Liberty Tree Tavern après. Et ben c'était excellent, on a adoré, au point où on s'est dit la prochaine fois si un jour on devait revenir on les reprend, mais par contre on prend une barquette de chacune, tellement c'était super bon. Franchement je vous les conseille absolument. Bon ils sont un peu chers, mais j'ai plus le prix en tête, je me rappelle juste qu'on avait dit c'était cher pour 2 Spring Rolls. Mais franchement si vous pouvez faites-les parce qu'ils sont super bons. Et ils sont juste à l'entrée d'Adventureland et c'est super bon. Donc après ça on a fait Jungle Cruise. Après avoir fait Jungle Cruise, si je me rappelle bien, on a été faire la cavalcade. On a été voir la cavalcade que je vous ai filmé. Après la cavalcade, on a été, je crois, à Haunted Mansion. Je crois qu'on a fait un tour d'Haunted Mansion. En tout cas, dans la journée en pêle-mêle, on a pu, enfin dans la journée jusqu'à la soirée d'Halloween, on a pu faire Haunted Mansion, on a fait Jungle Cruise, on a fait l'Arbre des Robinsons, la cavalcade, la parade. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a fait, oui, Haunted Mansion, je crois que je vous l'ai dit, parce qu'on l'a fait plusieurs fois. Et on a fait les Country Beers. Ça c'est tout ce qu'on a pu faire avant la soirée d'Halloween. Et en plus de ça aussi, on a fait les chasses au trésor. Alors pour ceux qui savent pas, les chasses au trésor, vous devez aller du côté de... Il y a un kiosque qui est entre Adventureland et Frontierland, où là-bas, vous devez avec votre Magic Band scanner un espèce d'écran qui vous lance sur une chasse au trésor. Vous avez 5 chasses au trésor qui est sur le thème des pirates. Donc vous scannez votre Magic Band, il vous dit la chasse par laquelle commencer. Vous prenez la carte et sur l'écran ils vont vous mettre par exemple allez trouver le crâne sur la carte. Vous prenez la carte, vous allez en direction de là où il vous indique où est le crâne. Vous scannez vous allez jusqu'au crâne, là vous allez trouver le logo dans le parc, vous scannez et là ils vont vous donner un indice avec un autre truc, par exemple ils vont vous dire allez chercher l'épée et vous devez aller à l'autre endroit pour aller chercher l'épée et ainsi de suite jusqu'à que vous ayez trouvé le trésor. Et il y a des animations pour le faire quand vous scannez votre Magic Band, ça vous fait des animations pour vous donner l'autre point où il faut aller. Et donc du coup quand vous avez fini la chasse et que vous avez trouvé le trésor, ils vous disent de revenir au kiosque pour aller faire une autre chasse au trésor. Et là il y en a 5. Et il faut faire les 5. Et quand vous avez fait les 5, ça vous dit que vous avez gagné, que vous avez tout remporté. Et là le cast member vous offre une carte avec un diamant dessus pour dire que vous avez gagné le trésor. Donc nous on a fait ça dans l'après-midi. On a fait aussi la chasse aux éléphants. Alors la chasse aux éléphants, pour ceux qui savent pas non plus, en sachant que la chasse aux éléphants et la chasse au trésor des pirates, les 5 chasses au trésor sont gratuites. Vous gagnez simplement juste une carte en souvenir et vous avez le droit de ramener les cartes. Et pareil pour les éléphants. On vous donne une carte gratuite où vous avez des autocollants dans le land de Dumbo. Et en fait, ça s'appelle Smiling Elephant. C'est en fait, vous devez sentir les éléphants. Et en fait, c'est des éléphants qui sont avec des confiseries sur eux. Par exemple, il va y avoir un éléphant qui est décoré avec de la barbe à papa. Et ben vous allez devoir aller devant l'éléphant, sentir, parce qu'ils envoient des diffuseurs d'odeurs en rapport avec l'éléphant quand vous êtes devant. Par exemple, si il y a la barbe à papa, il va avoir une odeur de barbe à papa quand vous allez être devant. Et vous devez prendre des autocollants et coller l'éléphant à son emplacement par rapport à la carte. Un peu comme les Rémi que vous avez à Epcot, sauf que les Rémi d'Epcot, vous payez et en échange vous avez un cadeau. Et là c'est juste histoire de faire le jeu, c'est pour les enfants de base, mais si vous voulez faire un effet de collection et pour s'amuser, c'est un petit jeu de chasse au trésor plus facile quand même que celle des pirates. Donc en gros je crois qu'il doit y avoir, je vous ai mis les photos des éléphants à la fin, je crois qu'il y a peut-être 6 éléphants. Et dans ça, vous approchez. Par exemple, il y en a un au popcorn. Quand vous approchez, ça sent le popcorn. L'autre, ça va sentir la barbe à papa. Vous avez le corn dog, les trucs un peu comme ça. Et en fait, vous juste repérez sur la carte et à la fin, vous avez la carte avec les autocollants et vous avez joué. Donc, par contre, celui-là, comme je vous dis, il est assez facile parce que de base, c'est pour les enfants.
Donc ça, on a fait ça, on en a profité aussi. Donc pour revenir à midi, on a été au Liberty Street Tavern. C'était excellent. Un des meilleurs restaurants, ça serait vraiment un qu'on remettrait sur la liste à refaire à chaque fois qu'on y va. C'était trop bon, on a beaucoup aimé. La salade, ça a été la meilleure salade qu'on ait jamais mangée de tout le complexe, de tout le séjour, c'était trop bon. Avec des petits pains au beurre à l'ail qui étaient excellents. Ma mère, elle a pris du Sprite en boisson, que c'était compris, je crois que oui, c'était compris dedans. Et moi, je crois que j'ai rajouté un supplément pour avoir une espèce de slush au citron. Au final, si vous aimez le citron, vous adorez ça, prenez-le. Mais sinon, je vous le conseille pas trop ça, parce que c'était simplement comme de la glace au citron, comme une glace très sucrée au citron qui était un peu fondue en mode slush. Donc c'était bon, mais sans plus. Après, sinon, dès qu'ils vous servent la salade avec les boissons, donc ça c'est le début. Après, vous avez les plats, alors c'est de la viande et des accompagnements. Donc en viande, vous avez de la dinde. Ça, on a adoré la dinde. Vous avez du porc, ça ressemble un petit peu à la dinde parce qu'il est vraiment très blanc, il est un peu dans le même style. Et vous avez du bœuf. Donc nous on a adoré, comme je vous dis, la dinde, on a adoré le porc et on n'a pas trop aimé le bœuf, on l'a trouvé un petit peu sec. Donc on a surtout laissé le bœuf. Avec ça, ils vous servent une sauce un peu en mode sauce de viande gravy qui est super bonne. Ça ressemble un petit peu, pour ceux qui se demanderaient, à la sauce qu'ils mettent dans les boulettes Ikea, la sauce un peu marron que vous mettez en même temps que de la sauce cranberry. Et ils servent aussi de la sauce cranberry à la cannelle, qui était super bon. Donc en fait, c'est les deux sauces que vous avez pour les boulettes Ikea, c'est exactement à peu près les mêmes sauces. Donc c'était super bon ça. Et en accompagnement, vous avez des haricots verts. Alors ça, c'était trop bon parce que moi j'adore comment ils les cuisent en Amérique, parce qu'ils les cuisent encore croquants. Et moi j'adore quand ça a cette texture encore croquante. Et avec ça, vous avez aussi des mac and cheese qui étaient super bonnes. Ça a été les secondes meilleures mac and cheese du séjour qu'on a préféré. Les premières, c'est pour un autre jour, je vous le dirai quand ça tombera. Mais en tout cas, c'était trop bon ces mac and cheese. On a préféré ces mac and cheese là au mac and cheese des hôtels qui étaient pas ouf. Mais celles-là, elles étaient hyper bonnes. Avec ça, vous avez de la mashed potatoes. Alors la fameuse mashed potatoes de Mathieu Deschoubi, qui arrête pas d'en parler, eh ben il a raison, elle est excellente la mashed potatoes du Liberty Street Tavern. On a adoré, c'était trop bon. Et avec ça, vous avez une espèce de farce qui était... Alors ça, c'était trop bon la farce. Donc nous, on a mangé tous les accompagnements. On n'a pas redemandé parce que vous pouvez demander à volonté, comme c'est un family style. Nous, ça nous a suffi amplement. On a mangé tous les accompagnements, on a mangé toute la dinde et on a mangé tout le porc. Et on a laissé que... Et on a mangé aussi toute la salade et on a mangé 2 petits pains. Parce que au bout d'un moment, ça faisait conséquent. Et les 2 petits pains, c'est parce qu'ils étaient excellents qu'on les a mangés. Sinon, en général, elle les mangeait pas. Mais là, comme ça faisait un peu effet pain à l'ail, c'était trop bon. Et après, pour ce qui concerne les viandes, on a laissé que le bœuf. Parce que moi j'ai mangé 2 cuillères de mon bœuf et j'ai laissé parce que j'avais plus faim et que c'était pas celui que je préférais. Et ma mère, elle a mangé qu'une cuillère et elle a laissé parce qu'elle avait plus faim du tout avec son estomac en moins. Et c'est surtout qu'elle l'a trouvé trop sec. Donc on a dû laisser juste ça. Après pour le dessert, alors le dessert c'est un espèce de cookie un peu brownies avec des pépites de chocolat. Vous avez dessus, en fait c'est une pâte qui fait comme les pâtes à cookies, mais en fait c'est plutôt comme un brownies, comme un cake, où c'est aux pépites de chocolat, où dedans il y a des noix, je sais plus si c'est des noix ou des noisettes ou des cacahuètes, avec dessus, je crois que c'est des cacahuètes, que ça fait un effet comme si c'était des daims écrasés un petit peu. Avec ça vous avez, parce que ça a une texture un peu chocolat, caramel, un peu comme les daims, mais avec des cacahuètes aussi. Vous avez une grosse boule de crème glacée. Et il y a du coulis de caramel et de chocolat. Alors le dessert, là aussi il y a une populaire opinion. On a aimé, alors il était très bon, hein, mais on l'a quand même trouvé trop sucré. On l'a trouvé beaucoup trop sucré. Il aurait été bon si on avait eu, encore plus bon si on avait eu que ça manger. Mais avec ce qu'on avait mangé derrière, bah alors c'était pas possible de pouvoir le manger. On n'a pas pu tout finir, c'était trop gros. Surtout pour 2 parce que vous avez une énorme boule de glace avec vraiment un gros bout de gâteau en dessous. Heureusement qu'il y a la boule de glace parce que déjà de base on n'aimait pas hyper les boules de glace à la vanille comme ça standard. Moi je suis pas très fan de vanille de base, de glace vanille. Parce que j'aime la glace vanille quand c'est la vraie vanille bourbon, quand c'est avec les petits grains de vanille, que ça a vraiment le goût vanillé. Ou alors j'aime quand c'est des glaces style comme les glaces que vous avez dans les McDo, là, les McFlurry, tout ça, la glace qui fait un peu chantilly, parce que j'aime bien la chantilly. On appelle ça glace à la vanille, mais c'est plutôt de la crème glacée. Ça j'aime bien quand c'est comme ça. Mais je suis moyen fan des glaces vanille industrielles, style les glaces qu'il y a dans l'intérieur des Magnum, ou des glaces que ça ressemble un peu au goût de la danette à la vanille mais gelée.
Donc ça c'était plutôt une glace standard à vanille. Donc quand j'en prends des glaces comme ça, c'est en général pour casser le sucre des aliments sucrés. Donc en général c'est quand on fait un fondant, une tarte aux pommes, des trucs comme ça. Sinon j'y tiens pas. Donc du coup là par contre comme le gâteau était hyper sucré, faisait le même style qu'une tarte aux pommes ou le fondant comme je vous dis, et ben ça allait bien ensemble. Mais on n'a pas pu terminer la boule de glace, on a pris juste très peu pour casser le sucre du biscuit. Et alors le biscuit était bon mais hyper sucré, donc impossible à terminer, on a trouvé ça trop sucré comme je vous dis, impossible à terminer après le repas qu'on avait. Par contre si on l'avait mangé en dehors du repas que comme ça, on aurait pu peut-être le finir et le mieux l'apprécier, mais là on avait atteint un niveau de nourriture, franchement, on n'en pouvait plus du tout. Mais il restait quand même bon, mais pas aussi bon que ce qu'on en avait entendu parler. Par contre, on a mangé toutes les cacahuètes autour au chocolat, là ça c'était super bon les cacahuètes autour. Et on a quand même essayé de manger plus de la moitié du gâteau à deux, en laissant la boule de glace, en utilisant vraiment la glace que des petites cuillères pour en casser le sucre. Donc voilà. En tout cas, le Liberty Tree Tavern, l'ambiance était super, le service était super cool. Notre serveur, on a parlé très longtemps avec lui. Il a été super sympa. En plus, il nous racontait qu'il avait été à Paris, donc il nous parlait de ses vacances à Paris. Il nous a laissé prendre notre temps, on est resté très longtemps. Et le cadre était super. Si vous êtes fan déjà pour rentrer dans l'ambiance américaine, c'est super bien pour tester un repas en mode Thanksgiving comme chez eux. Et si vous êtes fan d'Outlander comme moi, on a l'impression vraiment d'être dans un repas à Fraser Ridge. Alors c'était super sympa. Donc voilà, ça je vous conseille fortement, franchement un des meilleurs restaurants, faites-le, c'est super bon, en plus ça vaut son prix pour la nourriture que vous êtes servi là-bas, parce que vous avez bien de quoi manger, et en plus c'est à volonté, donc si vous êtes des gros mangeurs, vous pouvez tout demander à volonté, sauf bien sûr les cocktails, certains cocktails ne passent pas, parce qu'il y a des cocktails avec alcool, des boissons alcoolisées, et des cocktails, les cocktails spéciaux sans alcool, les mocktails spéciaux qui passent pas, qu'il faut rajouter un supplément. Pareil pour si vous voulez des cafés, ça faut les rajouter. Mais sinon tout le reste c'est à volonté. Donc voilà pour ça. Après du coup quand on est sorti, on est tombé pile sur la parade. C'est pour là où je voulais filmer parce que comme on est sorti vers 13h30 du Liberty Tree, un truc comme ça, la parade était dans 30 minutes plus tard. Donc on a attendu, on s'est installé directement parce qu'ils venaient tout juste de mettre le fil pour pouvoir s'installer. Donc on s'est mis là et on a attendu 30 minutes pour se poser, pour digérer. Et après on a vu la parade. Donc c'est après ça que on a été faire les chasses au trésor, on a fait la parade et on a fait les chasses au trésor. Là du coup à un moment j'ai un petit regret parce qu'on était censé faire, quand on a fait les chasses au trésor, il y a eu l'attraction Pirates des Caraïbes qui était plus qu'à 5 minutes. Et là ma mère m'a proposé de la faire en me disant ouais on l'a fait qu'une fois, on a qu'à la refaire, il y a que 5 minutes. Sauf que quand elle m'a dit ça, on venait de finir la 4e chasse au trésor. Et on était en train de prendre le dernier plan. Et là, moi je me suis dit oui, ça serait bien, on pourrait aller le faire. Sauf qu'on a vu un nuage arriver et commencer à menacer. Et là, j'ai commencé à lui dire, vaut mieux finir notre dernière chasse au trésor le temps qu'on est dans le land. Parce que s'il pleut qu'il y a un orage floridien, autant vous dire, c'est impossible d'ouvrir la carte et de faire le jeu. Parce qu'on n'aurait pas pu être en dessous. Parce que le but du jeu, par exemple, pour ceux qui connaissent un peu, mais qui n'ont pas fait les chasses au trésor ou qui ont vu sur des plans, par exemple, quand ils vont vous dire d'aller chercher, je sais pas moi, le premier ça veut dire aller chercher la tête de mort. La tête de mort elle va être à côté des tapis volants d'Aladin. Puis après ils vont vous dire d'aller chercher l'épée qui va être au niveau, par exemple des pirates, d'une Jungle Cruise. Pour vous dire après d'aller rechercher un autre logo qui va être au niveau de Pirates des Caraïbes. Pour vous dire que le 4e il faut repartir à une Jungle Cruise. Et en fait vous faites ça toute la journée. Donc au bout d'un moment ça vous crève. Hein. Donc et en plus c'est vraiment en extérieur pas protégé. Donc là je lui ai dit on n'a qu'à faire la dernière chasse comme ça s'il pleut. Du moment qu'il va pleuvoir on finit assez vite et on ira dans le manège. Entre temps que j'ai fait la dernière chasse, et bien sûr les gens ont dû penser comme moi parce qu'il a commencé à faire très gris. Donc ils ont commencé à s'approcher du manège parce qu'en plus il a commencé à pleuvriner un tout petit peu, il y avait quelques gouttes. Mais ça menaçait très noir qui arrivait. Donc là le manège est passé de 5 à 10 minutes, mais on s'est dit encore 10 minutes ça peut le faire. Et au final, le temps qu'on fasse la carte, là c'était passé à 30 minutes et il a commencé à pleuvoir. Et il était déjà... Ah oui, du coup on a fait les bières avant parce que c'était là où on a fait la dernière minute. Donc du coup oui, la dernière extrait où je vous ai pris, c'est parce qu'on a fait les bières après le restaurant. Donc on a fait le restaurant, la parade. Après on a fait les bières, on a aussi pris des photos avec les personnages de bières parce qu'ils se promenaient dans le parc comme ça. On a essayé de voir si on allait faire Tiana mais il y avait beaucoup trop de monde. Alors c'est là où on s'est décidé à faire les chasses au trésor. Et on a commencé à les faire à partir de 15h. Et jusqu'à 16h, à peu près 16h. Non, on les a commencé à
14h parce que la parade était à 14h, 14h30 c'était fini, ouais vers 15h. On a commencé à les faire vers 15h et on les a terminés vers 16h. Et à 16h, on avait le droit d'aller récupérer nos bracelets. Donc c'est pour ça que je vous ai pas pris, c'est parce que j'en ai profité pour aller vite, pour faire les chasses, pour avoir le temps de le faire. Et pour vous prendre après, pour vous expliquer après. Sauf que là, on a voulu faire pirate comme je vous ai dit, mais on s'est dit qu'on allait finir la carte d'abord pour être sûr de pas se prendre la flotte. Au final, la flotte a commencé pendant qu'on faisait la dernière chasse au trésor et les gens ont commencé à arriver. Et quand on a fini, qu'il a commencé à bien pleuvoir, là j'ai pas pu vous prendre parce qu'il a plu quand même un long moment, donc j'ai pas pu vous prendre, mais c'était pas encore une grosse pluie. Et on a regardé le manège et on s'est rendu compte qu'il y avait 30 minutes. Donc là on s'est dit bon vaudra mieux le faire pendant la soirée quand il y aura moins de monde. En plus on voulait la faire en version avec les pirates dedans pour la soirée d'Halloween. Donc du coup on n'a finalement pas fait, et là je regrette parce que on aurait eu le temps de la caler à 5 minutes. Bon on aurait été un peu mouillé pour vraiment la fin, mais on aurait eu le temps de la caler. Mais bon, partie remise, si un jour on revient, on aura l'occasion parce que on aura l'occasion de la refaire. Bon après je me dis, elle est beaucoup moins bien qu'en France et on l'a en France. Et deuxièmement, au moins on l'a fait une fois parce que je suis pas sûre qu'on l'ait refait du séjour. J'ai un doute avec la soirée d'Halloween parce que ça fait un moment, ça fait déjà plusieurs mois qu'on l'a fait là quand je vous filme ça. Et j'ai un doute, je suis plus sûre qu'on l'ait refait une deuxième fois. J'ai un doute, je crois que oui pendant la soirée, mais je suis plus trop sûre. Donc voilà. Donc après ça, dès qu'on a eu fini la chasse au trésor, on est parti pour aller chercher nos bracelets. Le temps qu'on marche, il pleuvait, mais il pleuvait une bonne pluie, mais une bonne pluie plus britannique qu'européenne, quoi. C'était la bonne pluie de chez nous, mais c'est pas la pluie floridienne. Pour ceux qui connaissent, ils comprennent ce que c'est que la pluie floridienne. Là, c'était vraiment juste la pluie, et en fait, ça faisait des averses, ça partait, ça revenait, ça partait, ça revenait. C'est pour ça que la chasse au trésor, heureusement, ça se finissait un peu en intérieur, donc nous, on s'est pris un petit peu la pluie, mais pas trop. Là on a été en direction parce que ça s'est calmé, on a été en direction pour aller récupérer nos bracelets et on est passé du côté de Fantasyland parce que les cartes quand vous les récupérez vous êtes du côté de Frontierland. Donc nous on a fait le tour par Fantasyland et on a été chercher nos bracelets. Et en passant par Fantasyland, c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait aussi les éléphants qu'on n'avait pas fait. Donc je me suis dit, comme les festivités commencent qu'à 19h, mais qu'on peut commencer à récupérer les bracelets à partir de 16h, c'est pas grave si on y va à 16h30 et on va vite faire les éléphants. Donc là, on a vite fait les éléphants. Sauf que la pluie floridienne est tombée à ce moment-là. Et là, on a eu les plans pour les éléphants et c'est quand on a fait les 2 derniers éléphants. C'est pour ça que je vous ai pas pris non plus toujours, parce qu'entre temps, on courait entre la pluie et les activités. Et dès qu'on a fini les 2 derniers éléphants, il s'est mis à pleuvoir au point que ça a même abîmé un peu ma carte. Donc là je l'ai rangé pour les 2 derniers, j'ai vite collé les 2 derniers, j'ai pris des photos et j'ai rangé. De toute façon vous devez voir dans les montages photos, si vous voyez dans les derniers éléphants, il fait hyper gris. Parce que j'ai pris les éléphants en photo à chaque fois. Et dans le montage, plus ça avance, plus on voit que ça devient gris le ciel. Et donc du coup, ce qu'on a fait, c'est que là, dès qu'on a rangé la carte, on s'est mis sous un espèce de parapluie de cast member. Vous savez, des fois, dans les guest service, quand vous demandez de l'aide au cast member, ou alors quand il va avoir un personnage qui arrive, ils ont des parapluies verts qui sont faits exprès pour protéger les personnages de la pluie. Ou du soleil et tout comme ça. Et il y en avait un, il a commencé à pleuvoir, on s'est mis en dessous parce qu'on pensait que ça allait s'arrêter un peu, que c'était un nuage. Sauf que là c'était une énorme pluie floridienne avec tempête, il y avait des flaques partout et tout. Donc on s'est mis là pour mettre les ponchos parce qu'on n'allait pas rester là vitam aeternam. Donc on a mis les ponchos, on a attendu peut-être 20 minutes pour essayer de voir si ça se calmait. Et c'est au bout de 20 minutes qu'on a vu que ça se calmait pas et qu'on les a mis. Et après on a foncé en direction de l'entrée pour aller, alors sachant qu'on était trempés, hein, on marchait vraiment dans une piscine. Donc là on a rangé notre plan comme je vous dis, on s'est mis en poncho au bout de 20 minutes quand on a vu que ça se calmait pas et que ça s'aggravait. Et on a foncé pour aller récupérer nos bracelets de la soirée. Donc voilà, donc on est arrivé, on a pris nos bracelets vers 17h. Alors faut savoir que quand vous passez la journée à Magic Kingdom, ils vous demandent de ressortir pour rescanner votre Magic Band pour récupérer le bracelet. Parce que nous on leur a dit qu'on avait des tickets pour la soirée, si c'était pas possible de scanner ou de les avoir et tout ça, de leur montrer et d'avoir le bracelet. Ils nous ont dit que non, on devait ressortir et rescanner et là ils nous donnaient le bracelet. Donc là quand vous rentrez, ils vous donnent votre bracelet, ils vous indiquent où c'est que vous devez aller pour rentrer pour aller chercher les sacs de bonbons. Et voilà, et là normalement... En gros, ça commence... enfin, les gens qui ont que des billets, qui n'ont pas fait la journée, qui ont que les billets pour la soirée, doivent rentrer à partir de 16h. Ils peuvent rentrer à partir de 16h. Les visiteurs doivent être partis pour 18h, parce que le parc a fermé à 18h.
À 18h, de 18h à 19h, il n'y a rien. Les festivités commencent à 19h. Parce qu'en gros, le parc ferme à 18h, mais le temps de vider les gens qui font pas partie de la soirée, il commence que 1 heure après que le parc soit fermé. Donc, comme je vous dis, le temps qu'ils vident, le temps que les gens sortent des boutiques, tout ça, et qu'ils vérifient que les gens sont pas là pour gruger la soirée. Et après, c'est là où ils commencent les festivités. Donc en gros vous pouvez y rentrer et avoir vos sacs de bonbons à partir de 16h si vous voulez venir, si vous avez que des tickets pour ça et venir que pour ça. Si vous avez passé la journée sur le parc, vous devez ressortir pour aller les récupérer et après vous rentrez, continuer votre journée et commencer la soirée. Et sinon, si vous pouvez pas venir avant, vous inquiétez pas parce que toutes les activités de la soirée, tout, même les bonbons compris, commencent à partir de 19h. Donc voilà, le seul truc que vous aurez peut-être avant, de temps en temps ça peut arriver, ils ouvrent certains snacks un peu plus tôt. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas de ticket, vous pouvez avoir l'occasion d'avoir certains snacks. Mais comme c'est mélangé avec des snacks de tout le temps, parce que vous avez des snacks que vous avez tout le courant de l'année, tout le temps, enfin tout le courant du mois d'Halloween. Par exemple, il va y avoir une glace spéciale d'Halloween, que ça va être juste parce que c'est la glace de la saison. Mais il y a certains snacks qu'ils attribuent qu'à la soirée. Et ces snacks attribués à la soirée, ça peut arriver qu'à partir de 16h, ils en débloquent certains. Mais c'est le seul truc que vous aurez de la soirée avant 19h. Donc voilà. Donc du coup, nous on était trempés, il pleuvait au point que ça déchirait presque les kawaii. Heureusement qu'on avait des kawaii achetés chez Decathlon, parce que si on avait eu le kawaii plastique là, le poncho plastique qu'on achète dans les parcs, il aurait été tout détruit. Donc on est venu chercher nos bracelets, on est repassé et après la soirée a commencé. Donc voilà, je vous laisse pour ça pour le niveau de Magic Kingdom. Je vous ai tout dit pour tout ce qu'on a fait jusqu'à la soirée d'Halloween. Donc voilà, donc journée super, c'était cool parce qu'on a pu enfin voir la parade. Là au moins on est sûr qu'on l'a fait. Je vous l'ai filmé, vous l'avez en entière en plus. Après c'était super de pouvoir faire les trucs qu'on connaissait pas. Le Liberty Tree Tavern, je vous le conseille à 1000%. Les Spring Rolls, pareil, c'était excellent. Le spectacle des ours, on a trouvé ça sympa. Bon, ça casse pas trop pattes un canard. C'est rigolo, ça passe le temps, c'est mignon. À ce qui paraît, ça a été rénové avant, il n'y avait pas des chansons Disney, mais nous on a eu la version avec les chansons Disney. Donc la nouvelle version. Et c'était vraiment bien. On a bien aimé. C'était sympa aussi l'attraction des Robinson, c'est de faire la petite visite, c'était cool. Les chasses au trésor aussi, je vous recommande de les faire, ça fait passer le temps. S'il y a beaucoup trop de monde, au moins c'est une bonne activité. Vous n'êtes pas obligé de toutes les faire à la fois, mais au moins vous pouvez avoir les cartes gratuites après. Et si vous faites les 5, vous allez avoir la carte diamant gratuit, enfin en cadeau. Et les éléphants, c'est sympa, ça ramène toujours un petit souvenir. Même si c'est des activités pour les enfants, si vous êtes un fan Disney et que vous êtes un adulte fan Disney, ça ramène toujours des souvenirs gratuits, ça fait toujours ça en plus de gratuit et une petite activité pour s'amuser. Donc je vous recommande aussi. Donc voilà, donc super début de journée. Maintenant, il n'y a plus qu'à passer à la soirée de notre Soskeri. Donc voilà, vous avez le débrief pour le début de journée. Là, je vous ai dit aussi ce qu'on en pensait. Maintenant, je vais vous laisser parce que je vais couper à partir de là pour vous laisser pour la semaine prochaine pour la Notoskeri Party. Donc programme de la Notoskeri Party vite fait, on va aller faire la chasse aux bonbons. Il faut qu'on voit le spectacle avec le feu d'artifice qui a qu'une représentation pendant la soirée. On doit voir le spectacle d'Hocus Pocus. Priorité, le plus important, voir la Boutouillou, parce que la Boutouillou c'est la parade de mes rêves. Je me suis toujours dit, à force de regarder les vlogs de tout le monde qui allait, et même de Ninou qui me faisait rire avec la Boutouillou 80$, et quand je l'avais vue, parce que j'adore l'ambiance spooky, parce que j'aime pas trop l'ambiance Halloween qui fait peur, parce que j'ai vite peur et j'aime pas les films d'horreur, j'aime pas les films gore, enfin les films gore ça va, mais l'horreur, tout ce qui est spectre, paranormal, tout ça, j'ai trop peur, j'aime pas ça. Mais j'adore les ambiances Halloween en mode Disney, par exemple les côtés un peu mercredi, la famille Adams, les trucs un peu en mode Tim Burton, quand c'est du spooky qui fait pas peur. Donc ça c'est vraiment mon ambiance, en sachant que j'adore les méchants Disney. Donc là j'ai trop hâte de voir cette parade qui est la parade de mes rêves. Donc ça c'est objectif à fond, d'essayer même de faire les deux. Après faire les spectacles, les bonbons, profiter de regarder les costumes des Américains, ça c'est super intéressant. Tester quelques snacks, si on arrive à tester quelques snacks. J'espère de pouvoir essayer d'en tester quelques-uns. Et aussi
du coup essayer de faire les manèges si on peut, les manèges qui sont changés exprès pour la soirée. Et du coup, comme je vous dis, il y a Pirates des Caraïbes où il y a des personnes dans Pirates des Caraïbes. Vous avez les tasses où il y a des lumières qui changent, qui font un peu flash avec des couleurs orangées pour Halloween. Vous avez le Space Mountain qui est avec des musiques de spooky, d'Halloween et tout ça. Et vous avez Haunted Mansion qui sont aussi avec des acteurs pour faire de l'animation dans la file d'attente. Donc voilà, normalement c'est tout et en sachant aussi pour faire quelques manèges, j'ai oublié, faire quelques manèges qu'on n'a pas fait dans la soirée où il y aura moins de monde à en profiter. Donc c'est tout ce qu'il y a à faire. Pour l'instant voilà. Je vous ai tout dit. Je vous ai dit pour la journée d'aujourd'hui, je vous ai dit pour ce qu'on a pensé et ce qu'on doit faire à la Not So Scary Party. Donc j'ai plus qu'à vous dire, si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications pour les prochaines vidéos. Partagez, laissez vos questions en commentaire si vous en avez, je serai ravie d'y répondre, ou un commentaire sur le sujet, si vous rêvez d'aller au parc, si vous avez déjà été pour donner votre opinion, je serai ravie de discuter avec vous sur le sujet, toujours dans la bienveillance. Et moi j'ai plus qu'à vous dire à tout de suite pour moi, et à vous je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 14h pour la Not So Scary Party. Salut!